plonge dans un sujet assez complexe, hein. La conformité, la réglementation, ça bouge tout le temps, il y a les cybermenaces en plus. Bref, on va voir comment l'intelligence artificielle, l'IA, est en train de révolutionner tout ça, la gouvernance risque et conformité, la fameuse GRC. Pour ça, on s'appuie sur une analyse assez pointue qui détaille comment intégrer l'IA dans la GRC, vraiment étape par étape. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre concrètement comment l'IA automatise les choses et surtout ce que ça apporte vraiment aux entreprises. Bon, allez, on y va. Alors, commençons par la première phase, le cadrage. L'analyse explique que l'IA peut automatiser le diagnostic de départ, avec des chatbots pour les interviews par exemple, ou l'extraction auto de données. C'est ça. Imaginez un chatbot qui pose les questions aux équipes sur leurs pratiques. Ça systématise la collecte d'infos. D'accord, mais est-ce que c'est aussi fin qu'un entretien humain? On perd pas quelque chose? Bonne question. Non, ça ne remplace pas complètement la subtilité humaine, c'est sûr. Mais pour la collecte initiale, la rapidité et l'exhaustivité, c'est assez imbattable. Le gain de temps est là, et souvent les gens trouvent ça moins lourd que remplir des tonnes de formulaires. C'est un assistant, quoi. Ok, je vois. Passons au référencement réglementaire. C'est là que ça devient vraiment costaud, non? La veille. Ah oui, la veille. L'IA peut surveiller en continu toutes les sources, analyser les textes avec le NLP, c'est ça? Pour comprendre le langage. Exactement. Le NLP, c'est clé. L'IA lit, comprend, résume. Un agent IA pourrait détecter une nouvelle directive, la synthétiser et même évaluer son impact pour nous. Carrément. Donc on passe d'une veille manuelle, un peu ponctuelle, À une surveillance proactive, quasi en temps réel. C'est un changement majeur. La productivité fait un bond. Et surtout, l'IA peut mapper intelligemment les exigences aux activités de l'entreprise. Ça réduit le risque de se tromper dans l'interprétation des textes. Une fois qu'on a la règle, il faut la traduire en exigences concrètes, en contrôle. L'IA aide aussi pour ça, elle génère des fiches d'exigences. Tout à fait. Elle peut prendre un texte réglementaire comme DORA, par exemple, et proposer une liste d'exigences, et même suggérer les contrôles pertinents, disons issus d'ISO 27001. Ah oui, donc elle fait le lien avec les standards du marché. Précisément. Et elle aide à prioriser en fonction du risque. Ça permet d'avoir des plans d'action plus cohérents, plus rapidement. L'IA condense un peu le savoir des normes en un plan d'action. Et la mise à jour de ces modèles IA, c'est pas un défi? Les normes évoluent aussi. Si, bien sûr, c'est un point essentiel à gérer pour que le système reste pertinent. Logique. On arrive à l'évaluation et au plan d'action. Les audits augmentés, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'IA peut analyser automatiquement les preuves. Par exemple, comparer une politique interne avec une norme et dire « Attention, ici il y a un écart par rapport à telle clause ». Et ça, de manière fiable? La machine est très forte pour repérer des incohérences dans de gros volumes de données, souvent mieux qu'un humain fatigué. Donc oui, ça augmente l'efficacité de l'audit, on couvre plus de choses, plus vite, avec moins d'erreurs. Les rapports sortent plus rapidement aussi. Ça laisse plus de temps aux auditeurs pour le conseil, j'imagine. Exactement. Pour l'analyse des cas complexes. Et pour finir, le suivi et la mise à jour. Parce que la conformité, ça ne s'arrête jamais. Non, c'est continu. L'IA permettrait une supervision continue. Le Continuous Control Monitoring. Oui, c'est l'idée. Surveiller l'efficacité des contrôles en permanence, ou presque. Des tableaux de bord dynamiques qui alertent s'il y a une dérive ou si un référentiel change. Donc on tend vers une GRC dynamique, proactive. C'est ça. Une GRC qui réagit d'elle-même, ou presque, aux changements et aux incidents. Ça réduit la charge de suivi manuel. C'est énorme. Bon, si on résume tout ça, l'IA dans la GRC, c'est plus de la science-fiction. Ce sont des outils concrets, pour chaque étape. Oui, du cadrage au suivi. Avec des bénéfices clairs. Temps gagné, meilleure précision, plus de réactivité. L'IA devient vraiment une sorte de copilote indispensable pour gérer cette complexité réglementaire, non? Et plus un processus intégré, dynamique. Exactement. Et ça libère les équipes humaines pour se concentrer sur ce qui a le plus de valeur, l'analyse stratégique, le jugement. Justement, ça m'amène à une dernière réflexion. Avec toute cette automatisation permise par l'IA, comment on s'assure que le jugement humain garde sa place? Pour l'interprétation finale des risques, pour l'éthique, c'est une question qui reste ouverte, je pense.